Non, non, Madav est un gentil garçon. Il travaille bien à l'école. Les professeurs sont très contents de Madav. À qui appartiennent ces traces de pas? Shekar, il mène à la chambre de Lali? Lali? Lali! 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 Dis donc, Shekar, pourquoi tu gueules comme ça? Shekar, Où est passée Lali? dis donc, maman, t'as l'intention de rester là sans rien lui dire, alors? Que veux-tu que je dise, Ranvijay? Je viens tout juste d'arriver. Mais tu étais là? À toi de nous dire. Dis-nous où est Lali? Il te dira strictement rien. Mais attends voir comment. Les langues vont vite se délier aujourd'hui. Où est Lali? Shekar, pourquoi tu me demandes où se trouve Lali? J'en ai absolument aucune idée. Ne joue pas les innocents! Tu me prends vraiment pour un imbécile qui ne comprend rien à rien? Je sais tout. Jusqu'à présent, quoi qui ait pu arriver à Lali était de ta faute. C'est toi qui as mis le feu dans sa chambre. Tu as tenté de l'éliminer à plusieurs reprises. Et maintenant, tu l'as enlevé, c'est ça? Dis donc, Shekar, tu as perdu la tête ou quoi? C'est quoi cette imbécilité? Ah oui. C'est vrai, je t'avais complètement oublié. Tu as toujours détesté Malali tout autant que lui. C'est toi, hein? Je sais que tu as une dent contre Lali. Surtout depuis qu'elle a tenté de réunir sa sœur et ton mari, et ainsi mettre fin à ton mariage. Dis-moi, où est Lali? Hein. Parle! Et toi? Oui, toi, Reka. Ta grande sœur Lali. Tu n'as pu l'aimer malgré que vous soyez du même sang. Tu as causé beaucoup de tort à ta propre sœur. Avoue que ta soif de vengeance a pris le dessus. C'est bien ça, Reka. C'est ainsi que tu prends ta revanche. Assez! Ça suffit. Je peux vous confirmer que quelqu'un va mourir aujourd'hui. Je vais mettre un terme à toute cette animosité que vous avez tous les trois à son égard. Il est grand temps d'en finir avec ces histoires. Vous allez parler?
ou je vous descends tous les trois. Peu importe que je sois pendu, après vous avoir tué. Mais je veux savoir qui a osé enlever ma femme et où est-ce que vous l'avez emmenée. Dis-moi, Ranvijay, où est Malali? Shekhar, Qu'est-ce que je vois? Mon fils qui tient une arme à la main, c'est un miracle! Te voir aujourd'hui avec une arme à la main me remplit de fierté, mon fils. Cela me fait trop plaisir de voir ça. Maintenant, je peux dire que c'est bien mon sang qui coule dans tes veines. Tu es le vrai fils de Loha Singh. Tu sais, Shekhar, la place de la femme est au pied de l'homme. C'est là qu'elle doit toujours être. Parce qu'une fois qu'elle se prend pour l'égal de l'homme, c'est l'enfer. Tu tombes à pic, papa. À peine arrivé, te voilà nez à nez avec le canon d'une arme. Est-ce que tu vois ça, Soumitra? Quelle est cette mise en scène? Est-ce que tu aurais oublié ce que je représente pour toi? Ton fils est en train de tuer ton mari devant tes yeux et tu ne bouges même pas le petit doigt. Et tu restes là figé comme une statue. Loa, je pense qu'au lieu de te préoccuper de la marque sur mon front, tu ferais bien mieux de répondre aux questions que ton fils te pose si tu veux rester en vie. Un conseil, pense plutôt à sauver ta peau. Hey, Ranvijay! Si je ne me trompe, tu disais que Shekhar a retrouvé ses esprits. Mais je vois qu'il n'en est rien. Tu as bien raison. J'ai complètement perdu la tête, papa. Et tu sais pourquoi? Parce que je n'arrive pas à retrouver Malali. Alors que toi, tu cherches toujours une opportunité pour essayer de te débarrasser de ma femme. Mais tant que je serai vivant, personne ne touchera à ma femme. Tu sais que j'étais allé à Patna. Tout le monde ici présent sait que j'étais à Patna. De toute façon, je n'ai aucune raison de faire enlever Lali. Je suis un homme d'affaires et tout ce qui m'intéresse, c'est de faire des profits. Et tu sais, ce n'est pas mon genre de commettre de tels crimes. Bien au contraire, tu es passé maître dans l'art de commettre des crimes pareils. Tu as enlevé Malali aussitôt que l'occasion s'est présentée. Écoute papa, je commence vraiment à perdre patience. Et je peux t'assurer que je ne vais pas tarder à me servir de mon arme s'il le faut. Si quelqu'un ne se met pas à parler tout de suite et n'indique pas l'endroit où se trouve Lali en ce moment, je ne vais pas hésiter à tirer, croyez-moi. Ce pistolet n'est pas un jouet pour les enfants, Shekhar. J'ai passé toute mon enfance à jouer avec de telles armes. Et j'ai grandi avec. Et toi, tu oses m'effrayer avec ça. Maintenant, écoute-moi attentivement, je vais te donner un conseil gratuit. Au lieu de rester là à proférer des menaces, va plutôt chercher Lali. Lali, Lali, Lali! Est-ce qu'on n'a rien d'autre à faire dans ce château? Hurler comme un hystérique ne va sûrement pas rendre tes paroles plus crédibles, mon cher Loa. Nous tous ici savons que ton vaurien de fils et toi avez bien essayé de faire du mal à Lali à maintes et maintes reprises, Loa. Alors mettez donc cette maison à feu et à sang pour Lali! Pourquoi ne réduisez-vous pas cette maison en cendres? Pour cette fille de chasseur de rats! Je vais la réduire en cendres.
Ouais, je vais le faire, croyez-moi. Mais pas avant d'avoir retrouvé Malali. Et quand ça sera fait, je mettrai le feu à cette maison. Shekhar, ton père est un homme qui a besoin de voir pour croire. Il ne peut pas comprendre les choses simples. Tu devrais lui donner un avant-goût pour qu'il comprenne que ce ne sont pas des paroles en l'air. Tu dois lui faire comprendre que tu n'es pas en train de plaisanter. Et que tu n'hésiteras pas, mon fils. Pourquoi est-ce que t'es en train de jeter de l'huile sur le feu, maman? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et toi, Shekhar, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que tu vas tirer sur ton père? Et pourquoi est-ce que je me gênerais? Si mon père a pu se permettre de tirer sur ma femme, pourquoi n'aurais-je pas le droit d'en faire autant avec lui? Vas-y, mon brave, tire. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Vas-y, montre-moi ce dont tu es capable si tu en as le courage. Vas-y. Tire. Grand-mère, où est maman? Madaf, ne t'en fais pas, ce n'est rien. Ta mère sera bientôt de retour, hein? Je ne veux pas que mon fils soit exposé à ce genre de scène pour longtemps, vous m'entendez? Où est Lali? Je t'écoute, Mado. Shekhar? Qu'y Oui, a-t-il? oui, j'arrive. Que se passe-t-il, mon garçon? Mahadour vient de m'informer que le corps d'une fille a été retrouvé. Le voilà. Mais où est passé le corps? Où est le corps? Il était juste là. Mais où ça?
C'est Alali, ça. Mais c'est Alali. Maman, je pense qu'il est grand temps d'informer la police puisque jusqu'à présent nous n'avons toujours pas retrouvé Lali. Il pourrait peut-être nous aider à la retrouver, hein? Madou, mon fils, est-ce que tu pourrais appeler la police? Mado, appelez. Inspecteur, aidez-moi à retrouver ma femme, je vous en prie. Je sais que je peux compter sur vous car vous avez également aidé à retrouver Madave, alors faites quelque chose. Aidez-moi aussi à retrouver Lali, s'il vous plaît. Nous avons remarqué que ces derniers temps, il y a eu pas mal d'incidents bizarres chez vous, monsieur Shekar. Mais ne vous en faites pas. Nous allons tout mettre en œuvre pour retrouver votre femme. Merci. Allons-y, j'aimerais beaucoup vous accompagner. Non, Shekar, rentre chez toi. Ce serait mieux que tu sois à la maison si elle devait revenir quand même. C'est moi qui vais accompagner l'inspecteur, à la recherche de Lali. Madour, ne néglige aucune piste. Ne t'en fais surtout pas, Shekar. Je suis là. Lali, je te promets que je ferai tout pour te retrouver. Où es-tu, Lali? Où est-ce que tu as bien pu partir? Je suis un incapable. Je n'arrive même pas à te retrouver. Je suis un incapable. Je ne sais même pas où tu es. Je ne sais pas où tu es. Ah! Les clés de la chambre de Sideshwari.
offert des bracelets en verre. Où sont mes bracelets en or? Je commence enfin à comprendre ce qui se passe entre Malali et moi. Malgré que Sideshwari ne soit plus en vie, son âme erre toujours dans cette maison. Son esprit rôde dans les couloirs de cette maison. Elle cherche sûrement à détruire notre couple. Il faut que je la fasse sortir de cette maison tout de suite. Je vais me débarrasser de tout ce qui lui a appartenu et qui est toujours dans cette maison. Je vais moi-même m'occuper de ce fantôme et sans perdre de temps. Il faut à tout prix qu'il s'en aille. Grand-mère, quand est-ce que ma maman va rentrer? Quand mon petit Madov ira se coucher, alors sa maman reviendra pour lui. Pousse-toi, mon grand. Mais enfin, grand-mère, pourquoi est-ce que tu essaies de m'embrouiller? Si je m'endors, alors comment pourrais-je voir toutes les belles choses que maman va apporter pour moi? Je viendrai te réveiller, mon garçon. Eh, Madave! Ah! Yo! Tu sais ce que je faisais? J'étais à l'instant même au téléphone avec ta maman. Et tu sais ce qu'elle a dit? Dis à Madave d'aller se coucher et quand je rentrerai plus tard, je viendrai le voir. Et je le réveillerai en criant dans ses oreilles. Et quand tu te réveilleras, ta maman te donnera le cadeau qu'elle a emmené tout spécialement pour toi, tu verras. Mais avant tout ça, il faut que tu dormes, mon fils. Au lit maintenant. Allez, allez, au loulou, allez. On va dormir. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je reviens à la maison après quelque temps et j'apprends que Lali a soudainement disparu. Je me demande si elle va bien, là où elle est. Les choses vont s'arranger, maman. Je te promets que je ramènerai ta belle-fille à la maison. Dans les prochaines 24 heures. Est-ce que tu me fais confiance, maman? Bien sûr, fils. Je n'ai aucun doute que tu respecteras ta parole, Shekhar. Très bien, repose-toi un peu. Demain matin, quand tu seras réveillé, tu pourras serrer ta belle-fille dans tes bras. Allez, repose-toi un peu. Je vais mettre fin une fois pour toutes à ce drame que nous cause le fantôme de Sideshwari. Elle nous a assez rendu la vie dure. À Lali et à moi. Lali a perdu la tête à cause d'elle. Ça suffit. Je vais faire en sorte que l'esprit de Sideshwari ne puisse plus jamais tourmenter Lali une fois qu'elle sera de retour à la maison. Jamuni. Oui, monsieur Shekhar. Je pense exactement comme vous, car j'ai observé la même chose. J'ai comme vous le sentiment que l'esprit de Sideshwari a pris possession du corps de Lali.
Depuis quelques jours, elle se comporte beaucoup comme le faisait cette fille. Toutefois, il y a une chose qui me préoccupe le plus. Souvent, ces esprits peuvent être une menace et causer beaucoup de tort aux gens vivant autour d'eux. Alors prenez garde à vous, maître. Voilà. Ne t'inquiète pas, Jamuni. Que ce soit l'esprit de Sideshwari ou autre chose, je n'hésiterai pas à l'affronter afin de protéger Lali. Mais tu n'en parleras à personne, d'accord? Vous pouvez compter sur moi, je ne dirai rien à personne. Pendant tout le temps que tu as vécu ici, Sideshwari, tu as tout fait en ton pouvoir pour nous rendre la vie impossible à Lali et à moi. Mais il semble que jusqu'à présent, ton esprit n'a toujours pas trouvé la paix. Je n'ai pas l'intention de te laisser nous troubler à partir de maintenant. Lali?
N'y a-t-il personne qui soit présent dans cette maison pour écouter ce que j'ai à dire? Écoutez-moi et je vous révélerai le mystère que j'ai élucidé aujourd'hui. Je sais désormais qui est le responsable de tous nos ennuis. Nous avons déjà assez de problèmes comme ça. Pourquoi ressens-tu toujours le besoin d'en rajouter? C'est ça le problème, ma chère Soumitra. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans cette maison. Tu ne sais pas à cause de qui ton fils a pointé une arme sur moi. Tu ne sais pas qui a commencé tout ce drame. Tu ne sais peut-être pas, mais moi je le sais parfaitement. Papa, on a beau essayer, mais personne dans cette pièce n'arrive à piger ce que tu dis. Tu pourrais peut-être essayer de t'exprimer plus clairement, s'il te plaît. Ce que j'essaie de vous faire comprendre à tous, mon cher Anvijay, c'est que cette fille est douée pour créer des problèmes. Cette petite va-nu-pied est une experte lorsqu'il s'agit de jouer la comédie. Regardez, voilà que ça mène mon cher fils. Demandez-le lui. N'a-t-il pas tout sacrifié pour cette Lali? Et en revanche, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a agressé. Elle a attenté à sa vie. Mais qu'est-ce qui te prend de dire une chose pareille? Je peux affirmer avec certitude que cette garce nous prépare quelque chose. Il y avait une autre comédienne, Sideshwari, issue d'une famille riche. Et maintenant, nous avons affaire à celle-ci. Celle-là est encore pire que l'autre. Ça suffit, tais-toi! Tu n'arrêtes pas d'accuser Lali pour tout ce qui se passe. Lali est folle de lui. Elle l'aime de tout son cœur. Pourquoi l'attaquerait-elle? N'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, ignore ce qu'il dit. Tu ne veux pas me croire, même si je te dis que je l'ai vu de mes propres yeux. Dans ce cas, demande-le lui. Il est là devant toi. Tu dis n'importe quoi, ignore ce qu'il dit, Shekhar. Shekhar, que s'est-il passé, mon fils? Écoute, ce n'est rien. Ce n'est rien de grave. Tu me caches quelque chose. Mais non, j'ai juste glissé. Et je me suis fait un peu mal et c'est rien de grave. Tout va bien. Peux-tu me dire ce que tu es allé faire dans la chambre de Sideshwari? Je vois, plus tu vieillis, plus tu te mêles de ce qui ne te concerne pas. J'ai été chercher un verre d'eau. Et en passant devant la chambre de Sideshwari, j'ai cru entendre du bruit et je suis entré. Pour cacher un mensonge, on est obligé d'en inventer d'autres. Pas si vite, Shekhar. Avant que tu t'en ailles d'ici, dis-nous juste, si Lali a disparu, où est-elle? Je l'ai déjà dit à maman. Elle le sait. Elle le sait. Elle était simplement allée au temple pour faire une offrande. Elle est de retour maintenant et elle se repose dans notre chambre. Bravo, mon fils, félicitations! Tu t'acharnes à vouloir détruire toute ta vie rien que pour cette fille! Je le jure devant Dieu que je ne le permettrai pas! Tu m'entends? Cela ne se passera pas comme ça! Shekhar? Ah, bonjour docteur. Bonjour. Shekhar, j'ai appelé Sourbi et je lui ai demandé de venir. Et puisque Lali ne va pas très bien en ce moment, j'ai pensé qu'elle pourrait l'examiner vite fait. Maman, Lali va bien et en aucun cas besoin d'être examinée.
Je suis désolé, docteur, mais... Vous ne pourrez pas examiner Lali pour le moment. Il y a tellement de choses bizarres qui se passent dans cette maison en ce moment, et jusqu'à ce que je trouve qui en est le responsable et pourquoi, je ne... Mais monsieur Shekhar, Lali a bien besoin de voir un médecin. Je suis désolé, docteur, mais... Tant que je n'aurai pas tiré toute cette histoire au clair, je ne peux permettre à quiconque d'approcher Lali. Maman, je te comprends. Je sais que tu te poses plein de questions en ce moment, mais... Je t'en prie, ne me demande pas d'explications maintenant. Aussitôt que j'en saurai plus sur ce qui se passe, je te promets de tout te dire. Excusez-moi, docteur. Au revoir. On n'a pas fini avec un problème qu'un autre fait surface. Rika, tu sais quoi? Il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici. Shekhar a verrouillé la chambre de Lali de l'extérieur. Il refuse de laisser qui que ce soit entrer. Il a même refusé à sa mère et au docteur Sourbi d'y entrer. C'est étrange de voir un homme être aussi épris de sa femme. C'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment étrange. Suman, est-ce que tu crois que l'état de santé de ma sœur est en train de se détériorer? À quoi ça sert d'y penser, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe? De toute façon, j'en ai rien à faire qu'elle aille bien ou pas. Qu'elle vive ou qu'elle meure, ça ne change rien pour moi. C'est ce que vous voulez toutes les deux, non? Que notre chère Lali meure. Qu'est-ce qui se passe, Rika? Même quand tu t'étais écarté du droit chemin, tu arrivais quand même à me regarder dans les yeux. Et aujourd'hui que tu as su laisser le mal derrière toi, tu n'y arrives même plus, Rika. Il faut que tu écoutes ce que te dit ton cœur, Rika. Et il faudra que tu fasses un choix maintenant. Choisir de te laisser influencer par les autres, ou choisir la voie qui semble être la plus difficile. Être capable de suivre ton instinct comme il le faut. Je suis convaincu que tu sauras faire le bon choix. Je me demande jusqu'à quand Lali et mon fils devront continuer à se battre comme ça. Malgré toutes les prières que je fais à Dieu, jour après jour, les problèmes que rencontrent mes enfants ne semblent pas s'atténuer pour autant. Jusqu'à quand? Mon fils?
Pourquoi restes-tu là-bas? Entre donc. Viens. Maman, tu es fâchée contre moi? Mais non, mon fils. Pour quelle raison serais-je fâchée contre toi? Mais... Mon fils, tu... Oh. Allez. Je peux comprendre. Il y a quelque chose qui te préoccupe en ce moment et tu ne peux malheureusement pas m'en parler. Tu as confiance en moi, n'est-ce pas, mon garçon? Tu sais, maman, que tu es celle en qui j'ai le plus confiance. Quand tu es là, je sens que je peux tout faire. Et que rien ne peut m'arrêter. Mais je t'ai menti, maman. Ce que disait papa n'est pas tout à fait faux.